Bonjour à vous tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va s'adresser essentiellement aux personnes qui vont pas bien en ce moment et qui ont des idées noires et des idées un petit peu suicidaires. Notamment, je vais m'adresser aux personnes qui viennent de vivre un choc, que ce soit une rupture amoureuse ou une dispute, et qui pensent à mettre fin à leur jour juste à ce moment-là, parce que le choc de la rupture, le choc de la dispute. Je vais m'adresser à vous pour vous dire à quel point c'est important que vous réfléchissiez et que vous ne cédiez pas à votre impulsivité. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai reçu ces derniers jours des personnes qui viennent me voir parce que un de leurs proches s'est suicidé, que ce soit le mari, que ce soit l'enfant. Et quand vous le faites sur le coup de l'impulsivité, sachez que vous allez le regretter. Parce que toutes les personnes que j'ai ressenties, qui se sont suicidées sous le coup de l'impulsivité pour quelque part punir un petit peu la personne qui est partie. Donc en l'occurrence là c'est un monsieur qui s'est suicidé parce que sa femme, après 34 ans de vie commune, voulait le quitter. Un petit garçon qui s'est suicidé parce que pendant le confinement sa maman faisait du télétravail et il s'est disputé avec son petit frère, sa maman l'a puni et quelque part pour punir la maman il s'est pendu, alors que honnêtement, moi je ressens qu'il le regrette profondément, il me l'a dit, sauf que c'est trop tard, il ne peut pas revenir en arrière. Et sa maman, elle va vivre avec cette culpabilité, et lui, il vit aussi avec cette culpabilité maintenant dans l'autre monde, et s'ils n'arrivent pas tous les deux à se pardonner, alors bien sûr que lui, il demande pardon de tout son cœur à sa maman, mais si sa maman, elle n'arrive pas à passer au-dessus de la culpabilité, elle, ça va pas l'aider, sa vie va être vraiment un enfer. Et pour ce petit garçon dans l'au-delà, lui, il va pas pouvoir évoluer spirituellement très haut si sa maman retient par la culpabilité. Et pareil pour le mari que j'ai ressenti hier, lui c'est impulsivité aussi, il s'est tiré une balle. Et il est mal, il demande pardon. Alors bien évidemment, ses enfants, je crois qu'ils sont pas très connectés spirituellement, donc ça va être très difficile de leur faire passer le message. Mais lui, il a besoin de paix, il a besoin qu'on lui pardonne son geste d'être parti. Parce que voilà, il a été impulsif et il regrette. Et hier, il m'a dit « Personne de ma famille mérite ce que je leur ai fait en partant. » Et j'en suis profondément désolée, sauf que c'est trop tard, je ne peux pas revenir en arrière. Mais je leur demande vraiment pardon et s'ils acceptent de me pardonner, moi ça va m'aider à partir, à m'aider à m'élever dans la lumière. Donc, s'il vous plaît, si vous allez mal, sachez qu'il y aura des jours meilleurs. Honnêtement, aujourd'hui, c'est très compliqué. Vous savez, moi, quand mon ex-mari m'a quittée, j'avais un petit garçon de 6 mois et une petite fille de 3 ans. Et j'ai eu le sentiment que ma vie s'arrêtait. Et ça aurait été facile de basculer, d'avoir envie de plus le culpabiliser. Ça aurait été facile de passer à l'acte. Mais non, il faut déjà avoir confiance en soi et se dire ça va être notre responsabilité, ça va être notre combat, on va se relever et il y aura des jours meilleurs. Et appelez à l'aide votre ange parce que des fois on ne sait pas ce qu'on vit, on a l'impression que c'est horrible, qu'on s'en remettra jamais. Et quand on arrive à faire confiance et à se relever et à se faire aider, parce que quand on traverse des moments difficiles, on a besoin d'aide. Tout seul, on ne peut pas s'en sortir. Et il faut avoir cette humilité de se dire « moi je ne vais pas réussir à m'en sortir tout seul, je vais faire appel à des professionnels qui vont m'aider ». Et bien quand on fait cette démarche-là et que des années passent et qu'on regarde en arrière, déjà on est fiers de nous, de ce qu'on a réussi à traverser. Et puis on se dit que la vie en vaut la peine. Et moi je vous promets que la vie en vaut la peine. Et aujourd'hui c'est grâce à la séparation que j'ai vécue il y a 14 ans maintenant, que j'ai rencontré mon nouveau mari, donc ça fait aussi plusieurs années que nous sommes ensemble. Je l'ai rencontré en fait très rapidement après ma séparation. Et merci, parce que c'est un beau cadeau. La vie est faite de surprises et de beaux cadeaux. Donc ne baissez pas les bras, appelez votre ange. Honnêtement, relisez mon livre L'Infini Espoir, parce que de tous les retours que j'en ai, il réconforte énormément et il aide vraiment les gens à aller mieux. Voilà. C'était le message du jour. S'il vous plaît, passez cette vidéo à des personnes qui vont mal en ce moment.
Après, peut-être qu'ils la regarderont, peut-être qu'ils la regarderont pas, mais ça, c'est pas leur responsabilité, c'est pas votre responsabilité, je veux dire, c'est la leur. Et on avance ensemble et on est unis, on forme qu'une seule et même personne, on est dans un même univers, tous ensemble. Voilà, je vous embrasse très 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 fort. Vous êtes toujours dans mon cœur, toujours. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.